Christophe Donner, vous racontez une histoire incroyable. Vous êtes allé en Syrie, vous avez été manipulé. Vous ne dites pas oui, mais bon, il faut discuter, il faut aller voir. Vous dites j'assume, j'ai été manipulé. On a été même, pour être un peu plus familier, pigeonné. Mais vous assumez, vous en tirez un roman. Pourquoi ? Parce que je suis écrivain. Et que j'y vais parce que pour les chevaux, en fait, pour aller voir des chevaux. C'est ça le piège, il est fait là. Mais j'ai pas le sentiment d'être, la sensation d'avoir été piégé, parce que je savais quand même. J'allais pas dans un camp de vacances, donc je savais que j'allais en Syrie. Je savais que celui qui m'invitait là, Adnan Azam, avait forcément des accointances avec le régime. On voit ces images. Racontez-nous, c'est quoi la fête du cheval en Syrie ? On connaissait pas forcément. Voilà, c'est la fête du cheval. Ça, c'est le jour de l'indépendance. Ils fêtent l'indépendance. Et il y a donc, ils défilent au milieu de Damas avec tous les chevaux à peu près présentables qui sont à Damas. Des pur-sang arabes ? Des pur-sang arabes. Et qui sont des chevaux magnifiques. Beaucoup ont été exterminés. Je crois qu'ils ont perdu 40% du cheptel. C'est vraiment... Et moi, ce qui m'intéressait aussi, c'est vrai, d'aller voir ce qu'il y a de bien dans un pays en ruine, quoi, dans un pays ravagé, dans un pays... qu'on sait. Et souvent, ce qu'il y a de bien, toujours dans ces moments-là, c'est les chevaux. Les chevaux réussissent à faire des trucs bien, à mettre de la paix entre les gens, etc. C'est un peu pour ça que j'y suis allé, c'est ce prétexte-là. Puis j'avais envie de voir ce pays. Voilà. Et en fait, je suis tombé dans un piège assez comique. Vous n'êtes pas seul, vous êtes 4 comme les Dalton. Et vous écrivez donc avec cette plume désinvolte. C'est un très beau roman. Parlez-nous justement de Adnan, dont vous avez parlé, Adnan Azam. C'est celui qui invite Jean-Louis Gouraud à Beyrouth, à Damas, parce qu'il a besoin de faire connaître ce festival du cheval qui est organisé par le régime pour montrer. Le régime a besoin de montrer au monde que la Syrie renaît, qu'elle est en paix et qu'il y a même des festivals du cheval qui se font. Voilà, c'est ça. Donc, en même temps, c'est vrai. On voit les images, c'est vrai. Bon, il y a une vie. Et il y a l'histoire qui revient avec ce Jean-Louis Gouraud qui a... Oui, alors je ne sais pas pourquoi il a besoin de Jean-Louis Gouraud pour nous inviter au Festival du Cheval, parce qu'on y serait allé de toute façon. Mais pour lui, c'est un plus, quoi, d'inviter celui qu'il présente comme le petit-fils du général Gouraud. Alors plus personne en France sait qui est le général Gouraud. En juillet 1920, il a maté des révoltes en Syrie, général la Syrie français. était sous protectorat français quand même. Bon, il n'y a plus beaucoup de gens qui le savent, mais la Syrie, le Liban, c'était la France, grosso modo. Non seulement il fait passer un de votre groupe pour un petit-fils, mais un petit-fils qui est anticolonialiste et qui est venu pardonner les faits de son... Il est présenté comme le petit-fils du général Gouraud pour s'excuser au nom de la France du mal que la France a fait à la Syrie et continue de faire avec les bombardements, etc. Et il se trouve en fait que Jean-Louis Gouraud, qui est avec nous, n'est pas du tout le petit-fils du général Gouraud. Pas du tout. Alors on peut lire un extrait, page 83. Après avoir précisé que l'agent du régime qui les a trimballés de palace en réception fastueuse, lui et ses compagnons, avaient auparavant organisé plus d'une excursion de ce type, et notamment un voyage de curieux, j'ouvre les guillemets, gilets jaunes, convaincu que si l'entité sioniste avait gagné en Syrie, Daesh serait aujourd'hui, je dis bien Daesh, serait aujourd'hui à Damas, en train d'organiser la Gay Pride avec Tel Aviv. Alors là, quand on lit l'extrait, on se dit « waouh !» Oui, c'est un type qui s'appelle Lucien Cerise, qui parle au nom des Gilets jaunes et qui est allé à Damas. Alors lui, il ne s'est pas fait piéger, il y est allé volontairement avec une douzaine de Gilets jaunes. Et il y a ces images qui sont sur Internet où on voit les Gilets jaunes avec des Gilets jaunes dans les palais présidentiels de Damas. Et avec des discours totalement délirants comme ça. Pas crypto d'ailleurs, tout à fait antisémite et tout à fait délirant, quoi. Et donc c'est ce Adnan Azam qui organise toutes ces visites-là parce qu'il croit en son pays. Il a eu la révélation à 11 ans qu'il devait sauver la Syrie, et donc il est encore dans ce délire-là à 60 ans.